Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE. On est là aujourd'hui pour parler de WWE SmackDown du 8 juillet 2022. On était au Texas, on était à Fort Worth, au Dickies Arena. Pour m'accompagner dans cette lourde tâche, pour vous révéler tous les secrets du show bleu de cette semaine, l'inusable Papy. Comment ça va, Papy? Bon, Ringside, mais ça va bien et toi? Ça va fort. Fais sauter la technique avec ton nouveau cri de guerre. C'est pas vrai. Ouais, imagine-toi ça. Il faut que je me calme. Voilà, calme-toi un petit peu, prends une bromure, c'est parti, on a plein de choses à parler pour cet épisode de vendredi de SmackDown qui est toujours un petit peu le show phare désormais de la WWE, l'émission mère. Et c'est rien moins que le champion ultime qui débarque, toute la Bloodline pour démarrer le show. Donc Roman Reigns, hein, vous l'aurez compris, accompagné des Usos et de son conseiller spécial Paul Heyman. Ils arrivent au ring et tout de suite on voit apparaître sous le titre en tronc pendant leur interminable entrée un petit troublion. C'est le gagnant du Money in the Bank match des hommes, ce fameux Theory qu'on voit sous le titre en tronc se balader, mais la Bloodline est occupée à faire son entrée, donc elle ne le voit pas. Ils arrivent au ring, ils prennent le micro, et c'est Roman Reigns qui parle en expliquant que il est toujours content de venir à SmackDown et que surtout le business commence quand lui arrive dans le ring, hein, finalement. Les choses sérieuses démarrent quand il est là. Il explique que il a accompli tout ce qu'il devait accomplir, hein, qu'il n'y a plus personne à affronter, etc. Qu'il était super content de venir rejoindre les cousins là qui ont gagné à Money in the Bank. La vie est belle, tout le monde est heureux, hein, du côté de la Bloodline, mais il y a quand même quelqu'un qui tire la tronche. Hein, à un moment donné, il est obligé de poser les yeux sur Paul Heyman là, et Paul Heyman, il fait une tronche de 6 pieds, 6 pieds de long. Il a l'air malheureux. Donc Roman Reigns va saisir le micro, lui tendre le micro à Paul Heyman pour qu'il nous explique un petit peu ce qu'il a sur le cœur. Et donc Paul Heyman nous explique que effectivement il est un peu terrifié parce que Roman Reigns a au prochain pay-per-view, à SummerSlam, hein, tout simplement, la grosse fête de l'été, il va devoir affronter Brock Lesnar. Que Brock Lesnar, c'est le plus jeune champion de l'histoire de la WWE. Il n'était pas censé d'ailleurs battre le Rock, mais il l'a battu à l'époque. Il n'était pas censé mettre fin à la streak de l'Undertaker. Il a quand même mis fin à la streak de l'Undertaker. Il y a rien de pire qu'un Brock Lesnar qui est acculé, et j'ai bien dit acculé. Le monstre, une fois qu'il est lâché, il est extrêmement dangereux, complètement impitoyable, et donc Roman Reigns va devoir être le plus violent possible pour mettre à terre pendant plus de 10 secondes Brock Lesnar, puisque ce sera bien un Iron Man match. Last Man Standing. Un Last Man Standing, pardon. Un Last Man Standing à SummerSlam, effectivement, donc il faut que l'adversaire reste à terre pendant 10 secondes, donc là il va falloir que Roman Reigns soit le plus violent possible. C'est un peu la conclusion de cette histoire, sachant que ce qui se passe après, c'est qu'il y a ce bon vieux Theory qui débarque et qui fait un petit tour autour du ring pour nous rappeler qu'il a la mallette. Il vient un peu titiller le champion. Voilà comment se termine l'opener du show, donc qui nous rappelle un petit peu les enjeux de SummerSlam et le match main event entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Et on nous rappelle que Theory est donc le gagnant, le porteur de la mallette. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener très acteur studio un petit peu, hein, sur Roman Reigns là? C'est là-dessus que j'allais revenir aussi. C'était vraiment très de la grosse comédie là dans ce qu'on a vu. Aussi bien Theory là qui arrive en dessous du titre en trompe pendant que les autres sont dans le ring. Et puis alors là, t'as Michael Cole qui fait
Oh là là, mais Théorie est là, va-t-il cacher sa manette? Et Ouais, en plus, la Bloodline l'a pas vu. Ouïe, 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 que va-t-il se passer? Hop, on revient à la pub, il y a plus Théorie. Bon bah ouais. OK, donc rien à foutre. Et après, elle reviendra pour danser autour du ring et pour rien faire. Donc voilà, donc ça c'était pour vous expliquer, attention, il y a Théorie qui a une mallette qui peut cacher. Et aussi, Mm. donc on nous a rappelé que, attention, Roman Reigns, il doit affronter Brock Lesnar. C'est un peu ça le risque. En bookant un match 2 mois à l'avance, avec en plus des gars qui sont pas là toutes les semaines, c'est que tu es obligé de rappeler qu'ils vont s'affronter, vu que un peu, tout le monde un peu, alors, non pas s'en fout, parce que ça reste comme, je pense, la plus grosse affiche de SummerSlam. Mais par contre, la rivalité entre les deux, tant qu'ils sont pas l'un contre l'autre dans le ring, ça décolle pas trop parce que déjà on l'a vu 100 fois. Puis encore une fois, hein, c'est booké à l'avance, ils sont pas toutes les semaines. Donc hormis nous rappeler, attention, dans tel jour, je vais me battre contre Brock Lesnar, ça a peu d'intérêt. Donc ils ont tenté des effets de style avec Paul Heyman qui n'osait pas parler, Roman Reigns qui manie la foule, qui force Paul Heyman à prendre le micro, etc. Mais finalement, le fond du message était assez vide, j'ai trouvé. Ouais, ouais, ils ont vraiment rien raconté, hein, et c'était un passage au théâtre ce soir, un petit peu, avec Paul Heyman qui tremble des mains, qui joue la terreur, et Roman Reigns qui joue le mec à la cool, qui est sûr de lui, quoi, hein, on va dire. Et puis les autres qui font des âneries un petit peu autour. Mais effectivement, ça raconte rien de spécial. D'ailleurs, quand j'ai travaillé là le résumé, je me souvenais plus quel était le point final de cette promo. Mais en fait, il n'y en avait pas du tout, quoi. C'était Non, non, c'est ça, effectivement, comme tu il n'y a dis, pas du tout. voilà, on était là, ça a pas fait avancer le schmilblick. C'est juste pour nous rappeler qu'effectivement, qu'à SummerSlam, les deux s'affronteront, Brock Lesnar et Roman Reigns, et qu'il y a Theory qui est susceptible de cacher la manette après le match. D'ailleurs, je crois qu'il aura une interview un peu plus tard, hein, où il explique que de toute façon, les deux sont baisés un petit peu, hein, parce que si Roman Reigns gagne, il perdra face à Theory. Et pareil, si Brock Lesnar gagne, il perdra contre Theory également. Donc au Avec moins ça, on est ils bien ont, avancé. voilà, hein, on nous rappelle des choses qu'on sait déjà, mais comme ça il n'y a pas de mystère, hein. On sait dans quel terrain on avance, hein, finalement, Mm, et mm, sur quel chemin on va, mais c'était vraiment, alors entre l'entrée inutile, comme tu le disais, l'entrée interminable de Roman Reigns, le passage où Theory apparaît et puis il disparaît, puis après il débarque et puis c'est la pub, et puis il revient, il est encore en train de courir autour du truc. C'était aussi assez mal exécuté, en fait, hein. Et ça n'apportait ni quoi que ce soit au match à venir à SummerSlam, ni même quoi que ce soit à cet épisode-là, parce qu'en fait, tout ce passage-là, tu peux le supprimer totalement de l'épisode, et ça ne changera absolument rien au SmackDown qu'on verra par la suite. C'est ça. D'ailleurs, on part sur tout à fait autre chose après, puisque c'est un combat tag team avec les Viking Raiders, Eric et Ivar, hein. Souvenez-vous, qui sont heal maintenant, ils sont méchants, hein. Ils ont tabassé le New Day la semaine dernière à coups de bouclier. Ça fait 2 fois qu'ils bottent le cul du New Day, d'ailleurs. Mais ce soir, ils s'attaquent à Jinder Mahal et Shanky, notre équipe préférée. L'ancien champion de la WWE, donc Jinder Mahal, toujours affligé de Shanky, le géant qui danse, et puis qui aime bien haranguer la foule un petit peu, un peu trop d'ailleurs, puisqu'à un moment donné, Jinder veut faire le tag, mais Shanky n'est pas à son poste, il est en train de discuter avec la foule, hein, d'encourager la foule à les applaudir. Donc finalement, c'est pas comme ça qu'on gagne un match, hein, évidemment. Donc finalement, le bon vieux Jinder, il sera piégé dans la double powerbomb des Vikings. Les Vikings, comme ils sont très méchants, ils vont tabasser ensuite Jinder et Shanky. Et là, il y a la musique du New Day qui retentit. Kofi Kingston, Xavier Woods qui débarquent, ils ont le micro en main. Ils expliquent que ça fait effectivement 2 semaines de suite qu'ils se font botter le cul par les Viking Raiders. Mais regardez, leur cucu, il est toujours là. Et ce soir, ils vont avoir leur vengeance, hein. Ils traitent un peu les Viking Raiders d'analphabètes et choses comme ça. Ils montent au ring, mais malheureusement, c'est eux qui se font botter le cul encore une fois. Les Viking Raiders sont trop costauds. Et c'est pareil, ça se termine sur les heels qui prennent l'avantage. Pour conclure le segment, j'ai eu le même problème quand j'ai fait le résumé de ce show. Je me souvenais plus comment ça se terminait cette histoire, ça va effectivement pas loin avec les New Day qui se font encore une fois botter le cul.
Qu'est-ce qu'on pense de cette rivalité, mon bon papy? J'en pense. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, alors, C'est délicat, hein. c'est délicat, c'est délicat. On va dire que je sais pas c'est lui qui était particulièrement chaud ou je ne sais pas quoi, mais globalement, pour l'instant, il embarque quand même malgré tout, malgré la faiblesse un peu de ce qu'on voit. Mmh. Il avait bien réagi à la promo de Roman et là, il réagit plutôt bien finalement à l'entrée des New Day. Bon, Jinder et Shanky, je pense que c'est perdu pour la cause. Et puis, Sacrifice nécessaire. bref, franchement, là, je sais plus quoi espérer pour eux. Mmh. Et puis, bah, ouais, puis, bah, le New Day versus Viking Raiders, bah, moi, ça m'intéresse un poil parce que j'ai envie de voir ce que donneront les Viking Raiders en heel parce que Mmh. il me semble qu'ils ont fait un court passage en heel, mais ils ont souvent été des faces un peu bénés depuis le début, là. Mmh. Et Ouais. donc, je reviens à ce qu'ils donnent en heel. Par contre, bah, ça traîne en longueur cette affaire et, et le New Day, il a beau se l'ouvrir à chaque fois, bah, il se fait à chaque fois effectivement péter le cul. Donc, bah, vivement qu'ils se foutent sur la gueule, mais c'était pas foufou comme segment. Ouais, c'est pas foufou, effectivement. Ouais, voilà, les Viking Raiders qui sont heal maintenant. Bon, pour moi, c'est un petit peu le dernier tour de piste, hein, pour eux, j'ai l'impression, parce que, enfin, soit on les remanie après, on leur enlève un peu leur gimmick à la con, soit on aura vite fait le tour, hein, de cette équipe qui est. Alors, il y a potentiellement quand même un gros match qui est possible entre les deux, parce que c'est deux équipes quand même assez spectaculaires, même carrément spectaculaires. On connaît toute la maîtrise du New Day. Les Viking Raiders sont capables de sortir des très 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 gros matchs, mais ce sera l'histoire d'un match, quoi. Un match ou deux, une revanche, et malheureusement derrière, je pense pas que leur gimmick des Viking Raiders, elle va décoller plus que ça. Donc, Bah, après, ils ont plus tout de gimmick, hein, c'est juste des grosses brutes méchantes. Ils ont encore les déguisements des Vikings, mais ouais, ils viennent ils ne encore racontent avec plus leur trop. déguisement. Ouais, bon, après, Ils ont quand même sorti moi, les boucliers la semaine dernière, les boucliers en bois c'est des pas faux. Vikings, etc., etc. Moi, je trouvais que c'était déjà naze dans l'indie, cette gimmick-là. Bon, c'est rigolo 5 minutes, mais c'est un peu ringard, tout ça, quoi, finalement. Et puis, moi, j'aimerais bien voir Xavier Woods en solo, hein, donc tout ça, il y a rien qui me va dans cette histoire, finalement. Et puis encore, il faut sculpter Shanky. Et Jinder, c'est pareil. Jinder, moi, j'aimerais bien le voir un peu plus haut dans la carte. C'est un ancien champion quand même. Et Ah, ça, je pense qu'il est fini, lui. ouais, hein, c'est ça qui craint, hein. Alors que bon, il a quand même réussi à accomplir de belles choses avec lui, donc c'est dommage de le renvoyer comme ça à faire le clown. Même s'il fait toujours bien le clown, hein, c'est toujours marrant de le voir se faire humilier, mais Shanky, ça va pas du tout, hein. Alors le public aime bien quand même, apparemment, ils aiment bien le Ouais, mais voir comme ils aiment danser, bien mais Great Khali qui dansait avec Natalia et Hortogul, ouais, quoi. voilà, Ah, tu bon, vois, c'est pas les trucs glorieux, hein, quand même. Voilà, on s'en passera. En plus, j'aime pas du tout son costume à Shanky, là. C'est dégueulasse, son espèce de pyjama qu'il porte, là. Puis il a pas un physique de catcheur. bah, Ouais, ouais, enfin, là, pour l'instant, sur SmackDown, ils tentent beaucoup de lancer des gars qui ne sont pas des anciens, bah, qui viennent pas d'Indy, mmh, des Hollande, ouais, des Madcap Moss, donc des Shanky. T'en as qui ressemblent à des catcheurs. Shanky, effectivement, pour l'instant, il ressemble pas à grand chose, hein. ouais, non. Même si demain ça devenait une espèce de monstre, tu vois, par rapport à Virman, qui fait pas grand Mmh. chose non plus, mais qui au moins a un look, quoi. Shanky, effectivement, c'est le mec qui sort de son câlin pour pyjama, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Bon, on espère au moins qu'on aura un bon match entre le New Day. Mais ils vont bien nous faire une triple frite, non? En nous rajoutant les Indiens. Non, non, arrête. Les Indiens, faut arrêter les frais. Malheureusement, je sais ton amour pour Jinder, mais là, je pense que Ouais. il faut le mettre au frigo, là. Voilà, au placard, tout ça. Au placard. Surtout qu'il y a des histoires plus intéressantes que ça, hein, puisqu'au commentaire, je vous l'ai pas dit, mais c'est Michael Cole qui est là, accompagné cette fois-ci de Corey Graves. Parce que Pat McAfee, qui est d'habitude au commentaire, il lui est arrivé un sale truc, il s'est fait attaquer par Happy Corbin post Money in the Bank, hein, une fois que le show était terminé. Un passage qui a été quand même filmé, qui a été diffusé sur YouTube. Il s'est fait défoncer la gueule par Happy Corbin. Et donc, du coup, il a pas été. Les médecins l'ont pas clear pour la soirée. Il peut pas commencer. Hein. Vous pouvez peut-être pas s'asseoir ou je sais pas.
Mal au mal à la nuque, je crois, parce qu'il me semble qu'on l'a vu dans un match Ah oui, il a une minerve. de UFC avec une minerve. Voilà, c'est ça. Alors j'étais pas au courant qu'on l'avait vu à l'UFC, mais en tout cas, voilà, il est blessé à la nuque, il peut pas commenter, et donc il est remplacé par Corey Graves. Et c'est pour monter un match, un SummerSlam. Normalement, il y aura un match à Corbin, Pat McAfee. Ah, c'est officialisé, c'est bon, ça a Ouais, été. Justement, parce que Corbin, justement, après son attaque, a accepté le défi de McAfee. voilà, c'est ça. Le défi a été lancé, le défi a été accepté. On salive d'avance à ce match entre Corbin et Pat McAfee. Pour ce soir, justement, Corbin vient aussi à la table des commentateurs pour le match qui suit, qui voit l'Open Challenge du nouveau champion intercontinental, Gunther, toujours accompagné de Ludwig Kaiser, son homme de main. Ils font leur entrée vers le ring, ils prennent le micro. C'est Kaiser qui parle, hein, comme d'habitude. Il explique que effectivement, Gunther, il est censé faire un Open Challenge ce soir, mais bon, ce sera pas le cas parce que personne ne mérite d'affronter Gunther. Et puis, si vous voulez un match de championnat intercontinental, va falloir se le mériter. Ce que nous répète Gunther d'ailleurs après, hein, il prend le micro. C'est lui qui va parler aussi un petit peu. Voilà, il dit qu'il n'affrontera pas un adversaire qui n'a pas mérité son opportunité. Et là, il y a une musique qui retentit. C'est celle de Shinsuke Nakamura, au grand bonheur de Happy Corbin, qui monte sur la table et qui nous fait une belle imitation de Pat McAfee en faisant de l'air guitare, en se roulant par terre, en chantant la chanson. Il est accompagné par Corey Graves. Tous les deux montent sur la table, ils font les foufous. Voilà, tout ça pour se moquer de Pat McAfee. Et pendant ce temps, Shinsuke Nakamura arrive au ring. Il dit bon, je peux pas affronter Gunther ce soir, hein, il va pas accepter mon challenge, mais dans ces cas-là, je vais affronter Ludwig Kaiser, hein, il lance le défi à Ludwig Kaiser, qui est un peu obligé d'accepter. Donc on a un match entre Shinsuke Nakamura et Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser qui se défend bien, hein, il contre un petit peu Shinsuke Nakamura, mais finalement il va se faire piéger dans le Kinshasa, gros coup de genou dans la face. 1, 2, 3, il ne se relève pas. Victoire de Shinsuke après un match quand même assez court. Ça plaît pas à Gunther qui monte dans le ring et qui va forcer Ludwig Kaiser à se relever et il va lui infliger 3 grosses chops dans la poitrine comme punition en quelque sorte. Hein, Oui. alors, on se demande mais pour qui se prend ce Gunther, hein, un nazi, hein, quand même. Voilà. Donc Faut voilà, dire les hein, choses comme elles sont. dire les choses comme elles sont, c'est un gros nazi. Donc ça marche comme ça, hein, chez les néo-nazis. Quand on a mal fait les choses, on se prend des grosses chops dans la gueule. Voilà, Nakamura donc qui enquille une victoire sur Kaiser qui devrait lui permettre d'avoir un title shot, je pense, pour le titre intercontinental. Un remake de ce qu'on avait vu à Paris, d'ailleurs. Et Corbin qui fait le clown et qui se moque de Pat McAfee. Voilà, qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça, mon bon papy? Qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça? Alors, le segment lui-même est assez mal buildé, je trouve, parce qu'on a un Corbin qui va venir pour son seul match de la soirée, voir Gunther dans un Open Challenge. Moi, pas Pourquoi, trop pourquoi d'accord. Gunther dans un Open Challenge? Ça n'a aucun sens. Et comme par hasard, c'est Nakamura qui répond à cet Open Challenge. Oh là là, c'est vraiment de la chance que ce soit Nakamura, parce que comme ça, Corbin peut monter sur la table pour faire sa danse. Bon, voilà, l'idée de départ est débile. Après, la réalisation est plutôt sympa parce que Corbin, il est insupportable pour tout Ouais. le truc parce qu'en plus, non seulement il danse, mais en plus il chante la musique en même temps Ouais, alors, et pour le coup, c'est réussi quand même. ça fait réussi. Puis en plus que t'as Corey Graves qui l'accompagne, du coup, l'effet visuel est sympa aussi. À ce niveau-là, ça va. Après, pour donc l'intervention de Nakamura, qui va baragouiner des trucs, on comprend rien, mais on comprend qu'il va affronter le Kaiser à la place de Gunther, mais je suis pas sûr que le public ait compris quoi que ce soit. Ouais. Mais bon. Sinon, le reste, je suis pas certain qu'avec un heel identifié anti-américain, primaire, etc., ce soit bon de le renvoyer à un japonais. Mais bon, je pense qu'ils avaient personne d'autre, même si on verra plus tard quelqu'un d'autre qui est prêt, a priori est inoccupé pour le moment.
Moi, j'aurais bien aimé avoir Moss plutôt que Nakamura, je trouve. Même Mm. pas tant pour le in-ring, mais au moins pour la confrontation babyface américain versus grand méchant étranger heel. Ouais, ça viendra peut-être après. Il faut peut-être Peut-être après. un premier adversaire pour perdre face à Gunther, je pense. Après, c'est bon, ça fait un bon champion, hein, Gunther, quand même. Ludwig Kaiser, il fait du bon boulot aussi. Ça fait plaisir de le voir catcher un petit peu. Nakamura, il se sort un petit peu les doigts, même si le match il a été assez bref quand même. C'était un peu plus convaincant que tout ce qu'il nous a sorti tout au long de sa carrière à la WWE. Il y a Corbin qui fait le con autour du ring, donc c'était plutôt un bon moment tout ça. Voilà, on va voir ce qui se passe par la suite pour Gunther, bon, qui reste quand même assez bas dans la carte, malgré Ouais, le mais fait qu'il soit champion intercontinental. Hein. ça décolle pas encore. Je pense que. Parce Ouais, que je sais tout pas. ça, C'est comme. c'est quand même plus pour builder le Pat McAfee Corbin que pour faire quoi que ce soit avec Gunther, qui fera peut-être pas plus que être champion intercontinental pour l'instant. Bah, le McAfee Corbin est au-dessus du Gunther Mm. versus qui que ce Ouais, soit, je clairement, pense. Hein. Pat McAfee, C'est c'est très haut, hein, visiblement. donc bon bah ouais, faut espérer qu'il y a vraiment une rivalité qui marque un peu plus l'esprit parce que Gunther tout seul il pourra pas faire grand-chose, je pense. Il faut un adversaire Ouais, sur lequel il puisse se mettre en valeur en fait. c'est ça. Après, ça marche, il y a eu des chants USA, USA, donc les gens commencent à le détester. On n'aime pas Kaiser non plus. Donc bon, ça passe tranquillement, cette histoire. Est-ce que tu es emballé par un match Pat McAfee Corbin? Bah là comme ça tu me dis ça, j'ai envie de dire non, mais néanmoins je dois admettre que les deux font du bon travail ces derniers temps. Que ce soit Corbin qui a fait une bonne rivalité avec Moss ou Mm. McAfee qui finalement avait bien tenu le job à WrestleMania. Donc, bah, on va dire que je vais prendre parce que je pense que ce sont deux suffisamment bons professionnels pour nous rendre un truc sympa. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait beaucoup de matchs de célébrités, etc. à SummerSlam. C'est pas Ah bah, t'en as déjà trop. Ouais, deux dans les clous. Hein. ouais, il y a Logan Paul aussi qui s'est incrusté dans le truc. Voilà, faudrait pas que ça dépasse ça, quoi, parce que sinon on va se retrouver comme à WrestleMania. Ça passe pour WrestleMania, ce genre de truc, mais Bah, SummerSlam. surtout que WrestleMania, c'est sur 2 nuits, donc tu peux un peu étaler le truc. Là, c'est sur une seule nuit, donc Ouais. Mm, mm, mm. si t'as déjà deux célébrités, si t'as une troisième, ça commence à être compliqué, quoi. Ou alors, Ouais. même si c'est pas une célébrité, si c'est genre un Goldberg ou un ancien catcheur comme ça qui fait plus rien, tu as très peu de matchs compétitifs, quoi. Ouais. Donc à voir. Après, on a eu que des roads merdiques depuis le début de l'année, puis à chaque fois des pay-per-view plutôt cool. Oui. Donc ne nous inquiétons pas trop. Hein. C'est quand même SummerSlam, donc généralement ils savent ce qu'ils font. Tiens, la nouvelle championne de SmackDown, celle qui a fait tomber Ronda Rousey, Liv Morgan, qui est aussi titulaire du Money in the Bank. Hein, elle a gagné à Money in the Bank la mallette et elle l'a cachée tout de suite. Hein, on vous le rappelle dans la soirée. Il y a toute une petite vidéo qui nous rappelle ça. D'ailleurs, ils ont bien tout remonté pour que ça ait l'air classe, hein, alors que c'était tout pourri quand ça s'est passé. Mais avec le fameux montage de la WWE, la musique et tout, ça avait l'air d'être une masterpiece. Donc, la petite Liv Morgan, elle fait son entrée. On a envie d'écraser une larme pour elle. Elle est interviewée par Michael Cole. Bon, bah, elle dit que tout ça, c'était une sacrée histoire. Et puis voilà, never give up, comme dirait John Cena. Elle n'a pas Ouais. grand-chose de plus à raconter, hein, la pauvre. Elle est interrompue par Natalia. Et puis comme on a dû être méchant, je pense, dans une vie précédente, il y a ensuite Ronda Rousey qui arrive. La totale. Voilà, les deux nous disent que ben, quand même, pas sympa tout ça. Natalia, elle dit que c'est quand même grâce à elle qu'elle a gagné, hein, Liv, parce qu'elle a fait tout le boulot. Et puis Ronda Rousey la félicite. Et puis après, il y a un match contre Natalia, hein, au final. Parce que Natalia, elle attaque Ronda. Liv attaque Natalia. Et donc après, comme on a été très très méchant dans cette vie antérieure, ben, on a encore un match Ronda Rousey-Natalia qui se termine par la victoire de Ronda Rousey avec son ankle lock, il me semble. Oui, oui.
Et voilà. Bon, je vous ai écouté votre review de Money in the Bank, hein, vous aviez des étoiles plein les yeux. Moi, j'ai pas trouvé le pay-per-view folichon, hein, hormis le match des Usos face au Street Profits, qui était masterclass, j'ai trouvé. Le reste, c'était pas très bon à mes yeux. Un peu mou du genou, hein, on va dire, et en particulier le match féminin pour la mallette et le cash-in de Liv Morgan, sans compter le match Natalia Ronda où j'ai failli m'endormir alors que je regardais ça en pleine après-midi. Et ben ça va pas mieux là, hein, avec ce segment. Est-ce que t'as quelque chose pour les sauver, parce qu'honnêtement c'était nul, hein, du début à la fin. Et le match, on n'avait pas envie de le voir. Elle a rien à raconter, la pauvre Liv Morgan. Ronda, c'est toujours une calamité au micro. Alors à un moment, elle annonce qu'elle est dans la ville, mais je crois qu'elle a pas la ville juste. Mais elle dit c'est bon, vous savez où vous habitez. Et puis voilà, le match, on n'avait pas envie de le voir, Natalia contre Ronda dans la soirée. Est-ce qu'il y a quelque chose pour sauver toute cette division féminine de Qu'est-ce SmackDown? quelque chose à sauver? Bah, c'est compliqué. C'est Hein, on se disait ça allait compliqué. repartir avec Liv Morgan. Là, on s'était débarrassé de Ronda, mais en fait non. Et non, et c'est même pire que ça parce que Liv arrive, elle nous sort sa promo sans intérêt, encore une fois, avec Michael Cole pourtant pour l'épauler cette fois-ci. Ouais. Donc là, ils sortent quand même toute l'artillerie pour essayer de l'aider un peu. Surtout qu'elle avait Bon, déjà parlé à Raw, non? Elle était elle venue est déjà parler à par la Raw. Raw. Ah oui. Alors là, elle a un poil moins chialé. On a senti quand même qu'au bout Mm. d'un moment, elle a tenté, mais ils doivent lui dire mets la pédale douce là-dessus. Là, faut que tu sois un peu une fighting champion. Et au final, elle est interrompue par Natalia, la même chose qu'Aro. Elle avait déjà été interrompue par Natalia qui lui dit la même chose qu'Aro, c'est-à-dire qu'elle a gagné grâce à elle. Euh, on se répète. Euh, Ronda arrive et finalement, avec son faible micro au ciel, elle arrive quand même à voler la vedette à Liv Morgan, Ouais, c'est qui ça qui est disparaît, chaud. qui disparaît totalement, puisque en fait, à l'issue de ce truc tout mal baisé où t'as Nathalie, Ronda qui dit ouais, mais je suis pas en tenue pour m'affronter Natalia, puis finalement bah elle s'affronte quand même. Et ben t'as le match et Liv Morgan qui a disparu. Elle est même pas aux commentaires, elle est nulle part. Tu vois, enfin, t'es Ouais. championne, reste au moins occupe-toi un peu ce qui se passe dans ta division, quoi. Non, elle est repartie en coulisses. Hop, on disparaît, on a oublié Liv Morgan. Le match en lui-même n'a pas d'intérêt. Et en plus, pour la petite cerise sur le gâteau, quand même, qui apparaîtra un poil plus tard je crois, dans le show, c'est qu'il nous annonce que, comme on a été bien sage lors de ce segment-là, on aura le droit à un Liv Morgan versus Natalia pour un Contender Championship match, là, je sais pas quoi. Donc en gros, Natalia qui a perdu à Raw, qui a perdu à SmackDown, bah, du coup, elle a une position pour être la prochaine challengeuse à Liv Morgan, sachant que Liv Morgan a déjà été annoncée comme ayant Ronda en challengeuse à SummerSlam. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Ils ont fait n'importe quoi. Mais bon, moi j'avais déjà dit du mal à Money in the Bank sur cette histoire-là. Je trouve que et plus ça avance, plus c'est mal foutu. Je pensais que ça allait faire un reboot avec Liv Morgan, comme tu l'as dit. Malheureusement non, ça s'enfonce dedans, quoi. Ouais, là, on est tombé de notre fauteuil, hein, quand on a vu ça. Voilà, on sait qu'on va passer de longues minutes à voir encore une fois Ronda affronter Natalia après une séquence au micro qui était complètement nulle, hein. Ils n'arrivent rien à faire, que ce soit. Natalia, de toute façon, elle sait pas faire grand-chose au micro non plus. Ah non. Voilà, Liv Morgan, on voit bien qu'elle n'a rien à raconter. Et c'est la catastrophe toujours, Ronda. Donc, si on pouvait nous éviter ça à l'avenir, c'est pas grave, hein, si on a juste un match à SummerSlam et qu'on n'a pas trop de segments jusque-là, hein. On a eu d'autres matchs qui ont été montrés comme ça, souvent avec des catcheuses plus talentueuses au micro que ces trois-là. Donc voilà, voilà, ça fait depuis un bon moment maintenant, hein, depuis le retour de Ronda, la disparition de Charlotte, que on galère avec cette division féminine de SmackDown, et visiblement on est plutôt en train de s'enterrer là, hein, au final. Ah ouais, l'avenir est vraiment pas réjouissant là. Ouais. Donc c'est un peu déprimant, mais heureusement, voilà Max Dupree qui débarque. Ah. Et oui, il est sur le ring.
On a mis les spots lumineux, on a mis le petit tapis rouge, le petit podium, et c'est parti pour le défilé Tenniswear, collection tennis 2022 de Maximum Male Models, l'agence de mannequins de ce bon vieux Max Dupree. Et donc, on a le droit à un très beau défilé, avec dans un premier temps Massey, hein, que vous connaissez sous le nom de Mace, de comment s'appelait cette faction? Retribution. Retribution, voilà. Dans un premier temps, dans un magnifique ensemble pour le tennis, hein, il est venu avec sa petite raquette et une balle dans la poche. Hein. On hésitait au début, est-ce qu'il était content de nous le voir ou est-ce qu'il avait une balle dans la poche? Mais il avait bien une balle de tennis dans la poche. Voilà, on nous montre qu'il est très costaud, hein, bien galbé, etc. Et pareil, ensuite avec Mansour, Mansour, pardon, Bonsoir. on l'appelait Mansour dans le temps, mais maintenant c'est Mansour, qui débarque aussi dans son petit polo, son petit short, c'est un petit Bermuda hein, même. Voilà, c'est très très beau. Et Max Dupree nous rappelle que si on est un peu gaulé comme Massé et Mansour, il faut pas hésiter à postuler. Par contre, si c'est pas le cas, c'est pas la peine. Hein. Ne vous embêtez pas. Voilà, magnifique Max Dupree aux commentaires et deux magnifiques male models. Enchanté par ce segment. Ah, moi, je suis un grand fan de Max Dupree, et surtout depuis ces recrues Massé et Bonsoir, qui ont vraiment une classe International. supérieure. Le coup de les voir en tennisman là, avec les boules, avec les balles dans les poches, Et d'un goût. c'était tellement d'un goût merveilleux. Et puis à chaque fois, il faisait des styles cheville, un coup de raquette et tout. Puis t'as l'autre, tu dis ah ouais, regardez ses triceps quand il fait ci et quand il fait ça et tout. Et t'en avais, comment il s'appelle ah mince, le commentateur. Corey Graves. Corey Graves qui en avait plein la bouche aussi. Mm. Non, je t'ai plus. Et puis Max Dupree, c'est assez chaud quand même parce qu'il lit son texte là qui est complètement ravagé en live au milieu du public. Notamment, il insiste à chaque fois sur le fait que les male modèles titillate le public. Ah oui, il y a Et cette catchphrase là, cette ça vous catchphrase titille le jus ou je sais pas quoi. qui est merveilleux. Mais alors, je sais pas combien de temps ils vont tenir. Moi pour l'instant, là, je suis encore au moment où ça me fait marrer. Faudra trouver des idées derrière, mais je ne sais pas comment ils vont faire pour en trouver derrière parce que c'est tellement J'ai grotesque l'impression qu'ils sont que en roue libre. Hein, quand même. c'est ça que je sais pas. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, j'en suis encore au statut où ça me fait vraiment marrer. Ouais, clairement. Voir les deux mecs là débarquer face au public américain, deux gros beaufs, les familles, c'est un truc complètement zarbi, homo-érotique là. C'est quelque chose quand même. Hein. On voit aussi tout le talent de celui qu'on appelait Eli Drake dans le temps où LA Knight il s'appelait à Les Night, ouais. NXT, donc Max Dupree maintenant au micro qui alors, tranquille hein, comme à la maison lui quand il déroule son texte là qui est complètement déroutant là. C'est ouais, mine de rien, c'est du beau boulot. Les deux en plus, ils sont à fond dedans. Hein, Mansour et Massé là Ils ont quand du ils mérite à défilent. tous rester sérieux Ouais, quand même parce que c'est ouais, vraiment c'est vraiment terrible. Hein. ouais. Donc voilà, voilà, hein, moi comme toi, hein, je suis encore au moment où ça me fait marrer. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite et où ça va nous mener tout ça. Mais en tout cas, c'est surprenant et c'était un des meilleurs moments de l'émission, hein, j'ai envie de dire. Sans doute. Même s'il n'y avait pas de catch du tout, hein, mais là on était dans le WWE pur jus et ouais, ça nous fait marrer. Alors je sais pas si tu sais, mais il y a des nouvelles infos qui sont tombées là autour de Vince McMahon et ses sales affaires de mœurs. Oh. Il y aurait 4 personnes maintenant à qui il aurait payé des commissions là pour se taire, hein, comme on dit, à hauteur de 12 millions quand même. On était à 3 hein, pour la première là. Oui, Et 4 x 3, apparemment, 12, c'est logique. Ouais. ouais, 4 x 3, 12. Donc apparemment c'est 3 millions, hein, un coup avec Vince McMahon. Voilà, un homme qui ne voit pas la dépense, hein, visiblement. Et il y aurait aussi notamment une ancienne diva qui aurait quitté en 2005. Alors j'ai pas réussi à trouver qui c'est.
mais il y aurait une ancienne diva qui aurait bénéficié de ce genre de paiement. Bénéficier entre guillemets, hein, effectivement, tout ça n'est pas très beau. Et bon, ouais. Mais la question qu'on peut se poser, c'est dans le roster actuel, est-ce qu'il y a des catcheuses qui auraient passé sous la table de Vince McMahon pour garder leur place Dans le Question. roster actuel, elles sont tellement récentes toutes que Mm. le pauvre papy, là, je pense pas qu'il soit capable de faire grand-chose encore. Donc, Mm. à l'époque, en 2005, où il était débordant de tous les drogues qu'il prenait là pour faire la gonflette, je veux bien penser qu'effectivement, il se sentait bien au milieu de tous ces jeunes plein d'hormones là. Mm. Maintenant, Là, il faut une le vieux pilule bleue papy au moins. gâteux, Mm. ouais, bon, après, on sait jamais. On sait On jamais. verra Ouais. s'il y a un chèque qui tombe. Ouais, on verra bien. C'est voilà. Bon, c'est donc Alia hein, qui arrive au ring. C'est quoi le rapport entre les deux là? Elle affronte ce soir Lacey Evans. Donc, cette dernière, Lacey fait son entrée. C'est sans transition, hein, tout ça évidemment. Bien sûr. Alors, elle fait son entrée, Lacey Evans, mais visiblement, il y a quelque chose qui la perturbe. Là. Elle met sa main aux oreilles, elle écoute les hurrahs de la foule. C'est pas terrible, hein, d'après elle. Donc, elle retourne dans les vestiaires et elle refait une deuxième entrée. Hein, elle relance sa musique. Bon, elle n'est pas encore satisfaite de la pop de la foule là qu'elle reçoit, donc elle retourne encore une fois dans le vestiaire et pour une troisième fois, elle fait son entrée, mais elle n'a pas encore l'air convaincue. Hein, l'ancienne Marine, l'américaine, voilà, Liberty Bell là. Donc elle monte dans le ring, elle prend le micro, elle dit bon en attendant que mon adversaire arrive, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai sur le cœur. Je me suis épanché, je vous ai raconté mon histoire, voilà, et tout ce que j'ai, c'est cette pop là. Donc là, vous me dégoûtez tous autant que vous êtes. Alors, je pense que vous n'arrivez pas. Normalement, je devrais avoir droit à une standing ovation comme je débarque, mais vous avez sûrement des trop gros culs pour vous lever. Vous me dégoûtez tous autant que vous êtes. Vous méritez pas de me voir. Et elle jette le micro. Après avoir dit que tous les fans pouvaient aller brûler en enfer, hein, de toute façon. Tant qu'elle aura pas la réaction qu'elle mérite quand elle arrive au ring. Et elle décide de quitter le ring. Elle est rattrapée par Alia, qui va se prendre une bonne pêche dans la gueule, hein, le Women's Right, direct. Elle est à terre. Et Lacey Evans retourne au vestiaire. Heel turn de Lacey Evans après s'être fait pourrir au Money in the Bank. À chaque fois qu'elle montait à l'échelle, elle se prenait des huées. Visiblement, ça l'a marqué. Et on fait le heel turn direct ce soir. C'est le bon choix, non, de faire tourner Lacey? Oui, c'est le bon choix. C'est le bon choix de le faire maintenant. Je reste persuadé que de toute façon, depuis ce qu'elle faisait depuis son retour, ne pouvait mener qu'à ça, tellement c'est insupportable de l'entendre chialer toutes les semaines. Et puis même quand elle entrait dans le ring, en fait, elle entrait, elle demandait au public à chaque fois de l'encourager. Elle disait allez, faites du bruit et tout. Et je disais putain, mais c'est pas un comportement de face, c'est ça. Alors, on se Ouais, c'est demandait vrai si que c'était c'était assez juste que inhabituel. c'était vraiment inhabituel. On se demandait si c'était nous qui étions juste pas Ouais, le public blasé, cible, pas le public cible, ouais. parce qu'on on est européen, on n'est pas américain. Ou s'il y avait vraiment un truc là-dessus, alors que ce soit ça ou que ce soit finalement un changement suite à Money in the Bank, parce qu'elle s'est fait effectivement pourrir à chaque fois qu'elle approchait l'échelle. En tout cas, le fait est qu'elle a tourné et c'est plutôt bien, hein, parce que c'était un truc voué à l'échec, ça n'allait jamais marcher, les Steve Evans en face. Et donc voilà, ça ne pouvait finir que comme ça pour moi. C'est une bonne chose. Et dans le marasme qui est la division féminine de SmackDown depuis des mois, c'est une première bonne nouvelle, on va dire. Ouais, c'est le bon move. J'avoue que j'aurais bien aimé peut-être qu'il fasse quelques semaines avec Lacey qui essaye désespérément de jouer la patriote. Je l'aurais bien vu la revenir avec un drapeau américain, genre, ou un truc comme ça, mais un peu genre halluciné, quoi, ravi de la crèche. Un peu comme avait fait Bo Dallas quand il était à NXT. Je sais pas si tu avais vu Ouais. ça quand il avait été champion et que il commençait à se faire huer par le public sans trop de raison, hormis qu'on n'aimait pas sa gueule.
qui continuait à faire croire qu'il était populaire en disant que les huées qu'il recevait, c'était des chants d'acclamation. On criait pas bouh, mais on criait beau. J'aurais bien aimé qu'il fasse un truc comme ça pendant quelques semaines, pas très longtemps, genre 2-3 semaines, mais plutôt que de passer tout de suite au heel turn cash, il y a peut-être quelques moments rigolos à faire. Mais il galère tellement avec les filles que je pense qu'ils ont pas en plus pressé là. C'est ça, sachant que voilà, c'est déjà bien de lui réussir à faire une promo à une gonzesse du roster féminin de SmackDown. C'est gagné pour pas grand monde, quoi. Donc voilà, il turn plutôt réussi de Lacey Evans, expéditif. On aura peut-être un face turn de Shotzi quand elle reviendra. Elle devait être là ce soir, du coup, mais elle n'a pas eu l'occasion de rentrer dans le ring vu que Lacey a tabassé sa coéquipière. Ah mais d'accord. Bon. Ok. Je crois que c'est ça, c'était contre les Shotzi et comment elle s'appelle, Shayna Baszler, non, le match? Ah d'accord. Ah, je croyais c'était un tag team. Je croyais que c'était juste Alia contre Lacey Evans. Au fait, non, c'était en tag team et justement, elle n'a pas que sa partenaire en fait. Alors je croyais je croyais qu'elle faisait une blague en disant en attendant que mon adversaire arrive alors qu'elle était déjà là, son adversaire, mais en fait c'était même pas une blague ça. Non, elle attendait vraiment ses adversaires et c'est pour ça qu'Alia va la voir en fait en disant non, mais à tes conneries, on a un match qui va démarrer, puis là elle se fait tabasser en fait. Donc c'est encore plus méchant, elle a tapé son partenaire. Ouais, d'accord. C'est plus méchant encore. Et ok, d'accord. Ok. Bon, c'est noté. Shotzi et Machine, elles passeront la semaine prochaine. Alors. Espérons pour elles. Hein, elles auront droit un petit peu de temps à la télé quand même. Elle doit pas être en état de catcher à mon avis, Shotzi. Après ce qu'elle s'est mangé à Money in the Bank. Bon, qu'est-ce qu'on a après? Un Championship Contenders match, dis donc. Les Usos, de l'espace. Venus de l'espace, les Usos affrontent rien moins que Los Lotarios, les Mexicains. Ça se fout sur la gueule gaiement, puis il y a les Usos qui gagnent, au final. Et je n'ai aucun souvenir de ce match. Ouais, je suis en train de lire le résumé. Pourtant, je l'ai vu là il y a quelques heures, mais je n'ai aucun souvenir de ce match. Oui, il y a Kelly Braxton qui débarque et qui dit, je sais qu'à un moment donné aussi, il y a Angel Garza qui enlève son pantalon. C'est original. Voilà. Il a duré combien de temps ce match-là? Il a duré moins de 2 minutes, non? Ça va pas durer longtemps. J'ai pas les timings des matchs, mais. Bon, bref. Mettez-nous ça dans les commentaires. Voilà. Quels sont les timings? Voilà, c'était très rapide. Il y a peut-être une coupure pub entre temps. Je pense. Donc ça, au milieu du match. Attends. Je vais aider les gens à donner leurs commentaires. Indice. J'ai dit que ça durait moins de 2 minutes. Ça durait pile poil 2 minutes. Voilà. Voilà. Et donc voilà, rien à signaler dans ce match. Kayla Braxton arrive ensuite au ring et elle annonce que pour le match revanche entre les Usos et les Street Profits, il y aura un arbitre spécial, parce qu'elle leur explique, elle leur rappelle aux Street Profits, aux Usos, pardon, que la victoire est pas clean à Money in the Bank puisque Montez-Ford avait les épaules levées et donc elles n'étaient pas collées au sol, donc le compte est pas factice. Les Usos ils disent wow, vous nous saoulez avec votre truc, ça c'est la faute à l'arbitre, c'est pas notre faute, on s'en fout. Mais bon, ils auront quand même un match revanche à SummerSlam et il y aura un arbitre spécial pour leur rematch. Qui peut être cet arbitre? Bad Bunny? Ouais, peut-être. De toute façon, ce sera SummerSlam, donc ils vont trouver. Je sais pas, ça n'a pas de sens. De toute façon, enfin, c'est. Qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est parce que on a une erreur d'arbitrage, on va mettre un nom professionnel arbitre. C'est ça. De toute façon, t'as rien qui fait sens. Ce sera peut-être Shane McMahon qui va revenir pour changer. Pourquoi pas? Non, mais il n'y a rien qui fait sens en fait. Encore une fois. Donc, on est dans le même cas que ce que je disais pour les filles tout à l'heure. Là, on a donc les Usos versus les Street Profits qui est planifié pour SummerSlam. Néanmoins, tu fais un Contender Championship match avec les Los Lotarios qui n'ont rien fait depuis des mois. Vas-y, cadeau. Ils sont torchés en 2 minutes. Derrière, tu annonces, on ne sait pas pourquoi, un arbitre spécial qui est annoncé par Kayla Braxton là, encore une fois, nulle part. Les autres ils disent on s'en fout, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, donc en gros on nous a donné une information où les gens ont dit dans le même segment qu'ils s'en foutaient. Bon bah
Je Voilà. pense que ça résume à peu près bien notre sentiment à ce sujet-là. Voilà, on sait quoi penser, hein, on s'en fout. Ouais, je regarde ça avec inquiétude quand même, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme arbitre. Et puis je vois pas le rapport, mais. Ah non, mais ça n'a aucun sens là. Mm, mm, C'est mm, même mm. pas. Enfin, je sais pas. C'est J'essaie juste, de réfléchir, hein, mais j'y arrive pas à trouver la logique en fait. c'est juste pour éviter qu'ils nous ressortent une masterclass quand on va mettre un gars qui va faire des conneries au milieu du truc. C'est inquiétant, tout ça. Je regarde ça avec inquiétude. Bref, on va pas en parler plus longtemps que n'a duré le match. On va aller au main event, qui était encore une fois, enfin aussi, hein, plutôt un drôle de booking. Ah Euh, oui, c'était fort ça. C'était fort, hein, quand même. Drew McIntyre donc doit affronter Sheamus. Le gagnant va affronter le champion à Clash in the Castle, donc à Cardiff, Dans 2 mois. dans 2 mois, en septembre. Voilà, hein, on attend de voir venir. Vous avez le temps d'acheter vos places, hein, pour le show. Donc c'est soit Drew McIntyre, soit Sheamus. Alors tout le monde arrive au ring. Sheamus prend le micro, il dit bah, je vais encore devoir t'affronter toi, puis il commence à tousser. Il dit voilà, bah, j'ai sûrement le Covid. Alors il Ah, dit non, c'est pas banal cette histoire. Donc il dit à un de ses acolytes qui sont venus avec lui là, il y a toujours Ridge Holland et Butch. Là, il dit tiens bah Butch t'as qu'à affronter Drew McIntyre ce soir. Donc voilà, main event modifié, c'est Drew McIntyre contre Butch. Butch qui se fait expédier, alors quand même assez rapidement, parce que ça se termine. Drew McIntyre, il y a une intervention de Ridge Holland quand même à un moment donné, et ensuite il y a Drew McIntyre qui est dans le coin. On se dit qu'il y a Ridge Holland qui va interférer parce qu'il vient au pied de Drew McIntyre, mais il fait rien. Alors du coup, si, il récupère sa matraque. il récupère sa matraque, c'est ça qu'il fait. Alors d'accord, j'avais pas compris. Il récupère Ça sa sert à rien. matraque. Voilà, ça ne. Alors c'est une intervention qui sert à rien du tout parce que Drew McIntyre est même pas troublé et il va placer quand même son Claymore sur Butch. Et du coup c'est la victoire de Drew McIntyre. Là-dessus il y a Ridge Holland qui se dit quand même j'aurais dû intervenir dans le match à un moment donné, donc il monte dans le ring et il se fait sécher par McIntyre qui lui met son DDT des familles là, futur choc DDT. Et après Sheamus, je crois qu'il essaie d'attaquer, mais ah oui il y a Drew McIntyre qui sort son épée. Et Drew met un gros coup d'épée sur les cordes, il coupe la première corde en deux, pas les deux autres parce que son épée elle se plie parce que c'est de la camelote quand même, hein. Donc après il est là avec son épée pliée et Sheamus qui fuit. Et puis on a encore quelques minutes avec Drew McIntyre qui se pavane. Alors on s'arrange pour pas filmer l'épée parce elle est pliée. Et donc voilà, donc on sait pas si Drew McIntyre va quand même aller à Clash of at the Castle. Sheamus, on sait pas s'il est malade ou pas. Ridge Holland, on sait pas trop s'il a pas merdé ce soir. Et Butch, il a enquillé une défaite assez rapide. Ça n'a pas duré longtemps non plus, hein. Je sais pas si tu as le timing du match, mais. Ah bah si, si, je peux te le dire. Attends, parce que là, après, on va donner le timing global des matchs de la soirée. Donc celui-là, en l'occurrence, il a fait 1 minute 30. 1 minute 30. Punaise, Donc pour il est un dans main la event. moyenne des matchs. Parce qu'en fait, hormis le Shinsuke Nakamura versus Ludwig Kaiser qui a duré 6 minutes 40, les Viking Raiders c'était 1 minute 15, Ronda Rousey c'était 2 minutes 15, les Lotarios on a dit 2 minutes, et là 1 minute 30. Donc voilà, on a quand même 4 matchs qui sont sous les 3 minutes, hein. Ah ouais, bah tout le reste c'était des vidéos package de Money in the Bank en fait, hein. Je vous ai fait Avec les graver images tout qui ça. s'arrêtent à chaque fois au moment du tombé ou au moment de l'impact du coup, hein, donc c'est toujours des vidéos package super utiles. Voilà. Et donc ce main event là qui a aucun putain de sens. C'était zéro quoi. Du début à la fin. Non, Je sais pas, et vas-y, alors, dis-nous tout. ouais, J'ai les bah, bras battus dans le dos. c'est difficile parce qu'en plus c'est des gens que j'aime bien, Mmh. et qui étaient un peu mes coups de cœur du mois de juin, Sheamus et McIntyre. Mais là, c'est cataclysmique en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que déjà le match est pour Clash at the Castle qui est dans 2 mois. Ok, Ouais. donc surprise, il annonce ça au début du show. Attention, ce soir en minimum, vous aurez ça. Mmh. Alors D'accord, qu'il ok. me semble quand même que Drew McIntyre est déjà booké pour, un match de championnat, Oui, hein. en plus, ouais. Donc, Mais ok, bon. bon, première nouvelle, ok, très bien. On n'en reparle pas pendant le show. Voilà, Ouais. on n'en parle pas du tout. Et à 5 minutes de la fin, tu te dis, tu as ce match-là qui démarre. J'avais pas fait gaffe au chrono, donc je m'étais pas rendu compte qu'il restait 5 minutes.
Sheamus qui se met à tousser. J'ai le Covid. Quoi? Et c'est Butch qui le remplace. Le match il dure 1 minute 30 en plus avec Ridge Holland qui rate le seul truc qu'il doit faire, son intervention. Enfin, qui rate ou qui rate pas, je sais pas qu'est-ce qu'il Bah, fout on avec sa sait putain pas. de matraque là On qu'il sait récupère. pas. Il se fait limite engueuler par l'arbitre en disant mais En qu'est-ce plus, que tu tu le fous? vois sur le ralenti, tu le vois en plus faire rien, Ah quoi. oui, sur le Sembler ralenti, faire c'est une un truc qui sert à catastrophe. rien. En fait, voilà, il fait un truc qui sert à rien et il est sur toutes les vidéos du coup du ralenti parce qu'il est plein derrière Drew McIntyre, quoi. Donc catastrophe. Et puis derrière, bah il y a rien. Si, il y a le coup de l'épée qui coupe la corde qu'on a déjà vu il y a quelques semaines. En plus, tu vois, c'est même pas un truc. Ouais, Je sais pas. c'est Je du ne déjà vu comprends et pas. puis en plus, il plie l'épée, quoi. C'est ça. Non mais Le t'as le l'impression con. qu'ils étaient, je sais pas, ils étaient bourrés les gars. Et en fait, ça finit un show. Je pense qu'on va vite en reparler quand on parlera du mot de la fin. Mais qui n'avait ni queue ni tête du début à la fin. Et il n'y a eu aucune continuité d'un segment à l'autre. Hein. C'est C'était Nawak. Nawak une de chez somme de segments Nawak. sans sens. C'est ça, exactement. Alors là, on est pile poil dans les weekly de Impact, hein, ou de la TNA à l'époque. Hein. Il y a rien qui a de sens. On enquille les trucs les uns derrière les autres. On construit rien. On patauge dans la smoule. On a des annonces qui sont faites comme ça, des heel turns sortis de presque nulle part. Et un main event qui a pas de sens et qui est nul en plus, quoi. Alors, en plus, c'est une belle affiche hein, qui gaspille quand même Butch contre McIntyre, ça aurait pu être bien sympa, quoi. D'ailleurs, le peu de moves qu'ils font, c'est plutôt sympatoche, mais ça se termine en plus avec ce truc complètement débile là, du coup d'épée sur les cordes qui est complètement botché. Ça sent quand même l'émission réécrite à la va-vite et Bah, il y a là dû je avoir un pense problème quand même. ouais. Et je pense que là il était pas là quoi Vince McMahon parce que ça sent vraiment le truc vraiment fait au dernier moment avec des trucs que tu te dis c'est des bonnes idées mais c'est de la merde en fait et Non, mais ouais, il y a enfin, je rien sais pas. Hein, ouais. Ça sent le truc pas préparé. pas préparé Je... du tout ouais. Ça fleurait l'amateurisme hein, presque Complètement. euh, Ouais. ouais zéro. Zéro pointé. On verra si ça va se ressentir dans les notes ou sur le mot de la fin, comme on dit. On doit choisir un bon moment et un moment top, comme on dit, un flop et puis on doit Note. donner notre note, hein, tout simplement. Donc vas-y, lâche tes munitions, dis-nous tout. On va commencer par le top, allez, avant de sortir la sulfateuse. Le top, j'hésite un peu parce qu'il y a 2 segments qui m'ont plutôt plu dans la soirée. Je vais le donner. Alors, je vais le donner à Lacey Evans pour Allez, essayer de ne pas donner le même top que la semaine dernière. Puis je sens que tu as donné le top que j'ai donné la semaine dernière, donc je vais le donner à Lacey Evans pour un heel turn ma foi réussi. Voilà, voilà, ça c'était plutôt fonctionne quand sympa. même. Mm. Le flop, par contre, alors là, au choix, qu'est-ce qu'on va donner au choix? Bah alors, Tu te plantes une fléchette. c'est ça. On va lancer au pif, mais non, on va le donner au main event parce que comme Mm, c'était la cerise sur le gâteau de merde, mm. euh, c'était, c'était tout le reste était mal foutu et celui-là, il était encore plus mal foutu que le reste. Quoi. Non seulement il s'est mal pensé à la base, et dans Et mal l'exécution, réalisé. c'est merdé en plus. C'est ça. C'était une réalisation de merde sur une idée à la Mm, con. Bah bravo, mm. c'est magnifique. Et ma Excellent. note, aïe 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 aïe, ma note, j'ai envie de donner 0,5. Ouais. 0,5 pour l'encre. 0,5 pour l'encre. Voilà, j'ai donné la 0,5 parce que Ouais. c'était merdique. C'était merdique de chez merdique. Et j'en dis pas plus parce qu'en Ouais. fait, j'ai pas envie d'être trop méchant. Bah, c'est ça, mais nous refaites pas une émission comme ça la semaine prochaine, hein, les gars, parce que bon, nous on veut bien commenter tout, mais quand même. 0,5 donc. Ouais, je vais corroborer ta note, hein, parce que il y avait pas de catch en plus dans le truc, quoi. Donc hormis 2-3 secondes de Kaiser Nakamura, quoi. On a eu quelques secondes de chaque truc, quoi, mais c'était non, il y avait rien pour sauver rien dans cette histoire. Le top. Tu vois, le top, je vais le mettre à Baron Corbin qui se roule sur la table. Ah, bah, je pensais que tu le donner à Dupri, mais c'est pas grave. Ah, Dupree, il le mérite aussi, ouais. C'est vrai. Ça peut être un co top, quoi. Baron Corbin et Max Dupree. Les couillons.
Voilà, c'est ça. Mais ah oui, mais Max Dupri, c'est une parenthèse enchantée sur ce show. Le flop, il y a du monde hein, quand même qui se partage ça. On a envie de le donner à Rich Holland aussi parce qu'il a vraiment été nul quoi dans toute sa partie. Mais on va le donner quand même au segment féminin parce qu'on est misogyne. Non, et puis elle mérite comme de toutes les semaines de faire de la merde. Il faut pas qu'on l'oublie quand même qu'elles font de la merde toutes les Ouais, semaines. Hein. ouais, parce qu'après c'est trop facile. Hein. Elles vont faire un truc à moitié bien, on va dire c'est super, elles ont progressé, alors qu'en fait non, toutes les semaines c'est nul quoi. Et puis ça contamine tout SmackDown maintenant parce que tout était nul quasiment. Donc bravo. Hein. Comme je disais, nous faites pas ça toutes les semaines non plus. Hein. Ah non, non. Ouais, parce que putain, tu regardes le truc, tu commences par l'opener qui veut rien dire, qui nous raconte rien. Les Viking Raiders avec Shanky là, tout pourri. Ensuite Nakamura, bon, ça passe encore avec. Et encore cette partie-là, finalement, c'est pas la pire. C'est après que ça tombe Ouais, complètement. Quoi. après ça s'écroule avec les gonzesses qui débarquent. Les tag Les teams, là, les Usos, pareil, Notarios. aucune chance. Le main event pitoyable. Ouais, 0,5, 0,5 de la tête à Toto. Voilà, c'était honteux se sortir de Money in the Bank. Déjà que j'avais pas aimé Money in the Bank, alors en plus, derrière, un SmackDown qui pue du cul, là, comme ça. C'est difficile, hein, la vie de chroniqueur, parfois. Hein. Mais bon, on continuera à être là, fidèle au poste, hein, pour vous raconter tout ça, en espérant que ça s'améliore d'ici SummerSlam. Mais j'ai peu d'espoir quand même. Hein. On va voir. On vous rappelle d'ailleurs. On y croit toujours. On y croit toujours, ils nous surprennent toujours au dernier moment, la WWE, de toute façon, c'est toujours comme ça. Je vous rappelle qu'on a d'ailleurs en écoute disponible notre review de Money in the Bank. Vous pouvez même vous faire le gros pré-show d'abord, si vous voulez savoir un petit peu quels étaient les pronostics de notre team d'Originals, Giscal et le patron IRM. Et donc, on a aussi fait la review de Money in the Bank avec un Fatal 4-Way, quand même, de chroniqueurs de la New Breed. Tu en faisais partie d'ailleurs, Papy. Tout à fait. T'es aussi de la partie pour la review de Monday Night Raw, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'en fais trop de reviews, là, faut que j'arrête. J'en fais trop, ça va être l'heure d'aller en vacances bientôt pour Papy. Les vacances au soleil. Tout ça est en ligne, tout ça est gratos. Vous avez, si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous pouvez vous abonner. Si vous passez par YouTube, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes averti dès qu'on a un nouveau contenu qui sort. On est sur les réseaux sociaux, c'est @catchupctc, @ringside si vous voulez me suivre. Je crois que c'est @tontoncatchup pour avoir tonton sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook qui est là. On est aussi sur Instagram, comme on dit. On est aussi sur clappingtv.com, c'est ça ? Certainement. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver partout. Partout. Des bonnes plateformes de podcast aussi. Tout ça, c'est dispo. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Rien de plus, je crois bien. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu pour cette review d'un SmackDown plus que merdique. En moi, on aura bien rigolé, Ringside, et merci donc de m'avoir invité pour ce segment hors du temps. Ouais, hors du temps. On s'en souviendra de ce SmackDown de merde. Les amis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis on se retrouve bientôt pour vous parler de Monday Night Raw. Ciao, ciao les amis. Salut à tous. Faudrait qu'on botche le finish pour être un peu dans la lignée de ce SmackDown. Ah merde, qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup À bientôt sur Catch Attack. Ouais, j'avais oublié de vous dire. On est à Catch Attack.